Et si je vous dis ses couleurs favorites sont l'orange et le rouge, et tout ce qui gravite autour de lui est incroyablement spirituel, vous allez directement penser au gouvernement wallon. Eh bien non, sinistres adorateurs de la pensée wallonne. Je faisais ici référence au plus haut chef du bouddhisme tibétain, le Dalai Lama, l'émanation réincarnée du bodhisattva de la compassion. Donc pour vulgariser, je dirais que le Dalai Lama est pour la paix dans le monde, voyage beaucoup, n'a pas son permis et raconte parfois n'importe quoi. Bref, ce type, c'est Miss Belgique. Et il est plus flamand que francophone, tel Miss Belgique, puisqu'il veut absolument l'autonomie de sa région et qu'il refuse que les migrants débarquent. Bref, le Dalai Lama, c'est la réincarnation de Darlene de Vos. Le bouddhisme a ses codes, sa doctrine, son look. Voici d'ailleurs un tweet particulièrement interpellant du célèbre coiffeur Olivier Dashkin. Unissons-nous et battons-nous de toutes nos forces contre une expansion trop forte du bouddhisme. Personnellement, et nous sommes quand même plusieurs dans ce cas dans ce public, je répondrais à ce profiteur capillaire de s'étouffer avec mes cheveux d'avant 1995. Il est de passage en Europe et a décidé d'effectuer un crochet par la Belgique. C'est une figure religieuse majeure que nous allons recevoir ici. Sa venue a d'ailleurs suscité de nombreuses réactions sur Twitter, dont celle-ci du chanteur Serge Lama. Par pitié, ne faites aucune blague sur le fait que je suis sans doute son frère, ça me rend encore plus malade. Mesdames et messieurs, sa sainteté, le Dalai Lama. Excusez-moi, voilà, nous sommes très heureux de vous... Excusez-moi, votre sainteté... Pardon. Ça risque d'être long. Votre sainteté, pardon. Je médite. Oui, mais là, vous méditez beaucoup. Alors que vous médisez beaucoup. Oui, c'est vrai. Pourriez-vous demander à vos bonzes de cesser cet tintamarre, là, parce qu'on ne s'entend plus, là. Ce sont des vibrations chamaniques. C'est très important d'ouvrir au maximum vos chakras. Non, vos chakras. Les deux. Sinistre réincarnation d'oursin glabre. Ouvrons tous ensemble nos chakras. Oui, mais... Fermez-la. Ouvrons nos chakras. Yamina mina! Waka waka. Bon, écoutez... Bon, alors, donc, excusez-moi. Donc, vous, les Tibétains, c'est très instructif, en tout cas. Vous, les Tibétains, vous créez de la musique avec des bols. Et alors, j'ai vu The Voice Belgique. Vous faites bien chanter des cruches. Bon, votre sainteté, en tant que chef spirituel, donc, vous régnez sur le Tibet depuis le XVIIe siècle. Non, c'est une erreur. Dieu ne règne pas depuis le XVIIe siècle. Vous me prenez pour qui? Elio Di Rupo? Non. Bien sûr. Non, disons que mon entité charnelle règne sur nos nobles contrées comme ça depuis très longtemps. Je fais partie d'une lignée de réincarnation. Quand un Dalai Lama disparaît, un autre Dalai Lama le remplace. Un peu comme l'élu de Gênes. Oui, donc chaque fois que vous allez balancer une vanne, vos bonzes vont frapper dans le gong. Ah oui, mais ça c'est parce que mes vannes sont bonnes. Vous pouvez pas comprendre, vous n'avez pas l'habitude. Bien sûr. Mais ne vous inquiétez pas, ils ne frapperont pas le gong si la citation n'en vaut pas la peine. Très bien. Je disais donc que lorsqu'un Dalai Lama disparaît, nous cherchons parmi la population tibétaine un autre réincarné et nous le contactons. Ah, et comment le contactez-vous? Dans le tibétain téléphonique. Vous avez raison, parce que quand la citation est mauvaise, les deux bonzes ne bronchent pas, hein, mais que se passe-t-il si le Tibet ne le trouve pas, alors? Alors, Tintin. Normalement, elle était censée faire rigoler tout le monde. Oui. Et permettez-moi de vous dire, comme l'a dit Thierry Luters, que là, le jeu de mots était ad hoc. J'ai pas compris. Bien, alors... La réincarnation est une croyance centrale du bouddhisme. Comment cela fonctionne-t-il en réalité? Prenons par exemple David de Mota. Oui. David de Mota. Oui. Il est radieux, souriant, élégant. Merci. Il est chakra agréable. Merci.
il sera certainement réincarné en quelque chose d'encore beaucoup plus beau. Ah, c'est très bien ça. Et moi, par exemple? Ah, bon, ben vous, c'est différent. Comment ça? Ben, c'est-à-dire qu'il faut que vous compreniez bien que votre vie ici, c'est une punition de votre vie antérieure. Alors, c'est pas ça, hein. Pour l'instant, votre vie, vous avez amélioré, vous avez relevé le niveau. Donc, les astres sont en votre faveur. Vous allez certainement être réincarné en quelque chose de beaucoup plus fort qu'aujourd'hui. Ah, de mieux qu'aujourd'hui, Ah oui, alors? beaucoup Et plus en fort. quoi, alors? En cancrelar. Ah, ben chouette. Ah non, pas chouette, cancrelar. Mais cancrelar avec des cheveux. Ça, c'est très alléchant. Mais je vais aller me suicider dans 20 minutes, alors, hein, comme Non, ça. non, non, il ne faut pas te suicider, hein, parce que si tu fais ça, tu retombes dans le plus bas du stade de la réincarnation. Le plus bas. Ah bon? Je me réincarnerai en quoi, alors? Thierry Luther, ça. Ah, ça, c'est le stade le pire. Hein. Ah bon, c'est- On appelle ça le stade Sclessin. Ah oui, ça c'est bien. Donc, c'est- donc excusez-moi, c'est bien l'âme qui est retransmise par la réincarnation. Oui, c'est bien l'âme qui est retransmise par la réincarnation. C'est pas le charisme, sinon ce serait les derniers jours de Charles Michel. Ah, bien sûr, évidemment. Vous savez, le bouddhisme est une religion qui est harmonieuse. Il n'y a pas de contraintes terrestres. Non, il n'y a pas de contraintes terrestres. Non, il n'y a pas d'obligation de prier. Non, il n'y a pas d'obligation. C'est ça. Il n'y a pas d'obligation de jeûner. Non, il n'y a pas d'obligation. Non, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Donc, mais vous ne pouvez manger de la viande, par On exemple. peut manger toute la viande. Oui, bien On sûr. peut tout manger, tous les viandes, tous les viandes. la viande. oui, oui, Mais vous savez, mes disciples importent des produits du Tibet, hein, Ah bon dans les boucheries, des produits locaux du Tibet. Oui. Ah oui. Nous avons ici quelques exemples. Ah, mais je vous en prie. Par exemple, Bouddha blanc, Bouddha noir. Vous voyez que le Bouddha noir est quand même beaucoup plus gros. Oui, oui, on le voit, oui, on le voit. Livia Duskov, si vous voulez. Je peux vous offrir le mien. Ce n'était pas dans le texte. Alors. Votre sainteté, excusez-moi. Alors, je vais vous reprendre, hein, puisque vous avez manifestement sauté 6 pages. Donc, contrairement à la religion musulmane ou catholique, vous ne travaillez pas sur la fabulation. Ah parce non, que- non, pas sur la fabulation. Contrairement aux autres religions qui prônent le paradis, Oui, oui. tout ça, non, non. Nous insistons sur la vie, Oui. ici, mais sous une autre forme. Donc, mais alors, est-ce une bonne nouvelle, en fait? Ah ben ça dépend. Si vous êtes réincarné par exemple en propriétaire terrien avec un Range Rover, un Labrador et que vous avez une villa 4 façades à l'âne, alors oui, ça Ah oui, c'est bien, c'est bien bien. sûr, bien sûr. Mais si vous êtes réincarné en baraki de compète avec un cervelas sous le bras dans un KGB à marcher nos ponts, Oui, c'est pas le Nirvana. c'est- Alors, tel notre pape François, hein, donc... vous- Non. Il faut pas me confondre avec cet odieux personnage. Non, Pardon non, c'est pas du tout. Non, j'aime pas qu'on mélange. Non, je veux être très clair. Il ne faut pas mélanger. Le pape, il va avec le blanc, et moi je vais avec les couleurs. C'est une question de lessive. Hein. Il n'y avait pas de vanne. Oui, là, non, hein. je ne pense pas non plus. C'est pas ça non plus, oui. Attention, j'ai rien contre les gens. Je respecte chacun, la race de chacun, la couleur de peau de chacun. Je ne fais pas de distinction. Tout le monde est égaux, sauf les Chinois qui sont des enculés et des fils de chiens. Mais excusez-moi, mais vous êtes quand même en contradiction avec votre doctrine la plus pure, hein, parce que la paix éternelle, La alors. paix, la paix, la paix, la paix, la paix. La paix, oui, la paix. La paix. La paix, oui. La paix, entrevient. Non. La paix, j'ai envie de dire, viche-nous la paix avec tes sentences de bisounours. Oui, d'accord, oui. Ça fait 83 ans que je prône la paix. Hein, de temps en temps, je dis qu'il faudrait se mettre des petites torgnoles de temps en temps. Ah, bah oui, les enfants, vous me mettez une fessée et ça comprend directement. Attendez, Merde. excusez-moi, mais vous êtes le chantre de la non-violence. Oui, je suis le chantre de la non-violence. Oui, je suis le chantre Bah oui, de la bah- non-violence. Hein. Mais j'ai pas le choix, regarde. Je suis bâti comme une biscotte trempée dans le café. Oui. Il n'y avait pas de vanne. Elle me connaît. Pour me calmer, j'ai besoin d'une petite tequila. Écoutez. Voilà. C'est de la vraie. Voilà.
Oui. Ça, c'est... Ah, oui. Ah, Il n'y a pas que les Chinois qui sont des enculés. Vous allez renvoyer les deux bosses dans un charter recto franken. Vous, Ah, bon. oui, oui. Sinon, bon, alors, je vous questionne aussi sur vos propos singuliers sur les migrants. Ah non, non, ce que j'ai dit sur les migrants, je voudrais rectifier. Tout ce que j'ai dit, c'est que les migrants doivent rentrer chez eux, reconstruire leur pays. L'Europe appartient aux Européens oui. et chacun doit garder ses spécificités. C'est tout ce que j'ai dit. Hein. Oui, mais enfin, quand même, je veux dire... Mais non, attendez, vous imaginez un petit peu, si les Flamands arrivaient à Bruxelles pour vous envahir et commençaient à réclamer la tutelle de Bruxelles, alors que tout le monde parle français, vous imaginez? Ouais, j'imagine, oui. Tequila. Oui, oui. Bon, vous savez, parce que excusez-moi, mais des millions de gens vous respectent pour votre sérénité, alors... T'as encore de la vraie. Les millions de gens me respectent pour ma sérénité. Ferme ta gueule. Sinon, je te transforme en escalope viva. Non mais écoutez, votre sainteté, ça suffit. Bon, alors il faut quand même vous calmer un petit peu, là. Hein, Oui, bon. mais je suis calme. Tequila. Bah, on vous reproche de balancer des propos misogynes aussi. Ah non, je ne suis pas du tout misogyne. Tout ce que je dis, c'est que se réincarner en femme, c'est comme aller en vacances à Blankenberg alors qu'on rêvait des Caraïbes. C'est tout ce que je dis. Écoutez, et alors vous avez insisté aussi qu'il devait y avoir beaucoup plus de lamas dans l'enseignement, par exemple. Oui, il faut beaucoup plus de lamas dans l'enseignement. Vous avez déjà des ânes au gouvernement. Vous avez déjà des chèvres dans l'administration. Alors qu'est-ce que ça peut vous foutre d'avoir des lamas dans l'enseignement? Excusez-moi, mais là vous perdez votre aura légendaire. Hein. Ah, je perds pas mon aura légendaire, Tequila. Mais écoutez, vous avez 83 ans, Oui, calmez-vous. mais ça fait 83 ans que je souris bêtement comme David Jean Motte devant des extensions capillaires. Alors, à un moment, je dis, arrêtons. Oui, d'accord, mais... Ok. Ok. Alors, il faut arrêter. Oui, non, mais... De m'emmerder. Je suis là-bas. Excusez-moi. Mais... Je pense qu'il est un peu nerveux parce qu'il a arrêté de fumer aussi. Il a son patch de Nicorette là. Mais vous allez quand même partir en nous signifiant une note d'espoir. Ah oui, la note d'espoir, ça va être mon poing dans ta gueule, tu vas voir. Enfin, écoutez, votre sainteté. Donne-moi une autre tequila avant qu'on parte. Bon, parfait, mais écoutez, Applaudissez-moi, c'est fini, je m'en vais. on vous accompagne. Je suis pas bourré. Je suis pas bourré.